messieurs, à la FLQ, la Fédération de lutte du Québec. Ce soir, le match revanche tant attendu entre Sphinx et Napoléon. Préparez-vous à de l'action. Ce soir, Sphinx 2002, je vais te défigurer complètement. Et je te promets que cette fois-ci, les cicatrices ne s'effaceront pas avec le temps. Ce soir, tu vas connaître l'humiliation! Napoléon, hein? La dernière fois, t'as eu la chance de me péter le nez, hein? Ben, soir, là, c'est moi qui va te péter le nez! Va te péter les bras, va te péter les jambes, va te péter les yeux! Voici l'histoire de trois vieillards mésadaptés, mais dotés de potentiels extraordinaires. Alors moi, Charlie, je les ai enfermés. Et je ne le regrette pas, car ce sont vraiment de drôles de vieux.
Hey! Hey! On s'en est assez! En effet, c'est le 10e en 8 jours. Bon matin, mes gaillards! Vous avez raison. À ce rythme, l'hospice pourrait ne plus avoir de pensionnaires d'ici peu, ce qui entraînerait la faillite de l'établissement. Je vous donne donc l'ordre de faire la lumière sur cette affaire d'explosion. Oh! Je dirais a priori qu'il s'agit d'une fève, mais des études plus poussées s'imposent. Nous pourrions attendre des mois avant de connaître quelle est l'espèce que produira cette semence. Mais au lieu de perdre ce précieux temps, l'utilisation de la science peut permettre d'accélérer le processus. Je vais appliquer une goutte d'une solution chimique pour en relever sa structure moléculaire. Alors, tu la mets cette goutte? Ah, oh, hé, regardez les gars. Oh. Il s'agit d'une espèce rare d'hybride. Plus précisément d'un croisement entre un haricot et une explosion. Par conséquent, les victimes qui en ont mangé sont mortes d'un cas typique d'explosion spontanée. Bon Dieu, ça me rappelle le Vietnam. Je crois que le meilleur endroit pour ingérer un si dangereux poids est la cafétéria. Allons voir. Allez. Oh! Messieurs, je crois que nous tenons notre coupable. De la seringue, une drogue. Elle a été seringuée avec de la drogue. Oh. Une traînée de poids explosif. Hey, hey, regardez. Suivons-la. Oh! Baron! Les poids explosifs! C'était donc vous! Oui, c'était moi. Et c'est encore moi. Mais pourquoi avoir manigancé une telle hécatombe? Ah, ça remonte à il y a bien longtemps. Quand j'étais jeune, Attendez que je me rappelle. Oh merde, j'ai oublié. Mais peu importe, car vous non plus, vous ne serez plus là pour vous en rappeler. Planquez-vous! Bravo les hommes! Maintenant, grâce à vous, l'hospice est redevenu l'endroit calme et serein où tout le monde peut vieillir en paix et se faire oublier de ses proches. À bientôt! Tabarnak, si tu colles, c'est moi! Six nobles guerriers du passé, 6 qui partiront à l'aventure en quête de bronze, de femme et de sang. Ces valeureux marins, défiant les dieux du vent et de la mer, risqueront leur vie pour atteindre le bout du monde.
Regarde, je vais tenter de rouler ces sauvages en leur offrant de la pacotille contre l'aurore. Ah, recache-les. Capitaine! Capitaine Cartier, il y a un navire étranger qui arrive par là-bas, monsieur le capitaine! C'est sûrement ces enculés d'Espagnols. Mais qui sont ces gens? Il s'agit d'Algériens bouddhistes, mon capitaine. Dans ce cas, je vais leur souhaiter la bienvenue. Un moment, Jacques. Utilise plutôt la force d'Excalibur. Bravo, mon capitaine! Vous leur avez bien botté le cul à ces Viet Cong! Et ne manquez pas les suites de ce chef-d'œuvre de la cinématographie, Jacques Cartier 2, La colère de Genghis Khan. Sans oublier Jacques Cartier et Santo contre Dracula et Hitler. Disponible dans tous les bois dépanneurs qui loosent des cassettes. Commandant Idos, espèce d'incompétent, comment se porte l'invasion de la Terre? Avez-vous réussi à éliminer ce maudit McDorak une fois pour toutes? Pas encore, ô grand stratévg, mais j'ai créé une arme toute puissante, un robot guerrier qui anéantira McDorak. Je l'ai nommé Tofugot. Je vous promets que d'ici 2 jours, les habitants de la planète bleue mangeront comme il faut. Aujourd'hui, McDorak contre Tofugot. Oh mon Dieu! Oups, salut! Pardon! Ne t'en fais pas, Vénéria. Je vais tout nettoyer et prendre le blâme à ta place. Oh! Actarion! Actarion! Espèce de maladroit! Ramasse-moi tout de suite ce gâchis, hein? Prêt? Cours vite aux toilettes pour déboucher les chiottes! Les enfants, les hommes de VG ont envoyé un robot géant qui sème la terreur dans la ville. Vite, Actarion, va activer McDorak. Oui, patron. McDorak! Gros! Mon Dieu, il faut que je fasse quelque chose. Colestérion! Sa cuirasse est trop puissante. Je dois aller me battre face à face avec lui. Transfert! Haute large! Tu vas voir, mon bonhomme. Il faut que je réussisse à sortir de là. Hommes de VG, vous avez peut-être remporté la bataille aujourd'hui, mais la guerre n'est pas finie, car j'ai vendu des dizaines de milliers de franchises de mon restaurant à travers le monde. Les humains ne mangeront jamais santé! Non mais c'est frisqué ici, hein?
Bonjour tout le monde, je m'appelle Monsieur Fromage. Et vous? Vous êtes vous aussi? Oh, mon Dieu, quelle lumière soudain. Oh, mais bonjour vous, qui êtes-vous? Mais où m'avenez-vous? Ah, mais où suis-je? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Oh, mais bonjour! Bonjour, je m'appelle Monsieur Fromage. Et vous? Enchanté? Aouh! Ah, mais arrêtez! Je me présente, je suis David Simon. Vous croyez que je suis un policier? Vous avez tort. Je ne suis qu'un imposteur car ma vie en dépend. J'avais une vie normale et routinière. J'avais comme ami le parfait archétype du voisin modèle et aimable. Chaque matin, j'allais au même dépanneur, acheter la même sorte de muffins. Chaque matin, le caissier me saluait et me souhaitait une bonne journée de la même façon. Mais cette journée-là, je fus intrigué par la nouvelle tenue que portait le concierge. Circulez, y a rien à voir. Pourquoi portait-il cet accoutrement? Quelque chose ne tournait pas rond dans cet immeuble.
Le lendemain, mon voisin avait lui aussi un uniforme de policier. Et son attitude avait totalement changé. Ensuite, c'était au tour du caissier d'être accoutré en policier. Où sont les muffins? J'en fais plus. Si t'es pas content, t'as juste à prendre un beigne. Il y avait sûrement une explication à tout ça. C'est à ce moment que je tombais face à face avec mon ami Frank. Hey man! Hey, salut! Hey man, y'a de quoi de pas clair dans le fil! Tu parles des policiers? Wow, man, t'as remarqué? Moi qui croyais que je paranoïais, man! Tu croiras jamais ce que j'ai vu! Frank était plutôt du genre parano. Mais cette fois... Il me raconta que la semaine dernière, il allait rejoindre son copain Bobby à l'arrêt d'autobus, quand il aperçut ce dernier se faire arrêter par des policiers. Il me raconta ensuite qu'il les avait suivis jusqu'à une école de technique policière où ils firent subir à Bobby d'horribles tortures. Puis, quand ils en ont eu fini de Bobby, ils le laissèrent partir. Mais le pauvre n'était plus le même. Il était devenu un zombie. Pire, il était transformé en policier. Prends ça, pis mets ça, parce qu'il faut pas que tu te fasses remarquer, sinon ils vont t'avoir. J'aurais jamais cru ça, mais cette fois, Frank avait raison. T'en fais pas pour moi, man. Ils m'auront pas. Puis même si je porte pas leur linge pour me cacher, man, je pense plus vite qu'eux. Fait que fais attention à toi. Ciao, man. À partir de ce moment-là, j'ai appris à ne pas me faire remarquer par la police en me faisant passer pour un des leurs. Il fallait que je reste constamment sur mes gardes. Maintenant, je dois faire semblant tout le temps. Ils sont partout et contrôlent la ville. Et qui sait, peut-être même le monde. Hey, Frank! Frank! Non. Oh, Frank, mon Dieu, ils t'ont pris! Non! Pas toi. Merde, ils ont eu tout le monde!